Une fois de plus, bienvenue dans cette édition du Morning Call. C'est aujourd'hui que devraient être connus les résultats de la présidentielle d'hier au Ghana. En dépit de quelques incidents signalés dans des bureaux de vote, le scrutin s'est globalement déroulé hier dans le calme, d'après les témoignages de certains observateurs. Le dépouillement qui se poursuit actuellement, je le disais en titre, a été entamé dans la soirée d'hier au terme du vote. Un petit retour dans le passé nous permet de constater qu'en 2008, en l'absence d'une majorité absolue pour les deux candidats, le feu président John Atta Mills avait affronté au second tour l'opposant Nana Akufo-Addo. Le duel avait tourné à l'avantage d'Atta Mills, qui l'avait emporté avec 50,23% des voix contre 49,77% pour Addo. Nana Akufo-Addo avait une fois de plus perdu la bataille pour la présidence en 2012, cette fois face à l'actuel président John Dramani Mahama. Et cette année encore, les deux postulants font figure de favoris. Si aucun des candidats n'obtient plus de 50% des voix dans ce premier tour, un second tour aura lieu dans quelques jours. Les bureaux de vote ont officiellement fermé à 17h heure locale, mais avec environ 29 000 bureaux de vote, les résultats officiels des 275 circonscriptions électorales dans les 10 régions ne sont attendus que plus tard dans la journée. À la fermeture des bureaux de vote, notre correspondante à Accra, Odélia Mbouampong, a parlé aux observateurs nationaux au Centre national de données et leur a posé des questions sur le taux de participation. Jusque-là, tout se passe bien. Beaucoup de Ghanéens sortent pour voter, ce qui est bien évidemment une amélioration par rapport à l'élection passée. Tous les éléments du scrutin étaient disponibles pour que les gens votent et nous avons eu très peu d'incidents jusqu'à présent au cours de la journée, sauf dans une ou deux régions où nous avons rencontré des problèmes. Concernant le processus électoral, où en sommes-nous et peut-être quel impact sur le reste du continent? Je dois dire qu'il est assez tôt pour juger le genre d'impact que cette élection aura sur la consolidation de la démocratie ghanéenne et sur le type d'inspiration que cela transmettra aux autres pays d'Afrique. Nous avons encore quelques étapes à franchir pour cerner le déroulement du processus électoral, surtout en tenant compte de nouveaux défis tels que le vote spécial des prisonniers, mais le défi majeur reste des résultats fiables. Si vous deviez faire une comparaison avec les élections de 2012, qu'est-ce qui a changé, à votre avis? Bien sûr, la Commission électorale a apporté quelques innovations. Comme vous le savez, l'un des problèmes que nous avons rencontrés avec les bulletins de vote annulés lors des élections passées était que les gens cochaient deux candidats à cause des cases qui étaient petites. Mais cette fois-ci, ils ont agrandi l'épaisseur des cases pour réduire ce genre de cas. Donc, nous espérons qu'il y aura moins de bulletins rejetés. Pour finir, diriez-vous que c'était une élection libre et équitable? Je ne peux pas l'affirmer. Je dirais si cela représente 50% du processus, alors c'est libre et équitable. Parmi les problèmes rencontrés lors de ces élections, plus d'1 millier d'électeurs ont décidé de boycotter 4 bureaux de vote dans le district de Lomboussi-Karni, dans la région du Haut-Ghana occidental. Selon les médias locaux, cela est dû au changement de nom du district il y a 6 ans par le gouvernement. Le nom est passé de Lomboussi-Karni à Lomboussi, sans ajouter Karni. D'autres rapports indiquent en outre que certains résidents ont invoqué des malédictions sur quiconque tentera de voter. Du coup, dans certains bureaux de vote, il n'y a eu aucun vote. La commission électorale doit encore indiquer si le vote sera étendu dans ces bureaux de vote ou pas. Notre correspondant au Ghana, Peter Adator Kwao, nous rejoint maintenant en direct d'Accra pour nous donner les dernières nouvelles sur cette élection. Merci Peter de nous rejoindre. Le dépouillement est toujours en cours dans la plupart des bureaux de vote, mais avons-nous les premiers résultats? Okay, so
Pour ce qui est des résultats qui tombent progressivement, il est clair que cela se joue entre le NDC et le NPP, les principaux partis. Il est clair que les autres partis semblent avoir du mal à exister dans cette élection. Et au moment où je vous parle, le parti de l'opposition de Nana Akufo-Addo dispose d'une légère avance par rapport au parti du président John Mahama. Mais c'est une info à prendre avec précaution car il reste encore de nombreux bureaux de vote où le dépouillement n'est pas terminé. Le dépouillement se poursuit, les résultats sont en train d'être compilés et c'est environ 22 000 bureaux de vote qui ont été dépouillés sur les 29 000 totalisés. Nous suivons attentivement, nous allons voir si l'avance du NPP sera maintenue ou si le parti au pouvoir va rattraper son retard et prendre l'avantage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce qui se passe dans le pays en ce moment. Les choses sont encore en train de se passer et nous devons attendre la fin du dépouillement pour vraiment donner un résultat définitif sur ces élections. Mais il est clair que cela se joue entre le parti au pouvoir et le principal parti d'opposition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le vote a été reporté dans certaines circonscriptions. Les électeurs devraient-ils voter plus tard, aujourd'hui, comme promis? Eh bien, le vote a pu se dérouler dans certaines circonscriptions dès le début de l'après-midi. La commission électorale avait même permis qu'il aille au-delà des heures légales. Ce qu'on a appris, c'est que dans ces localités, le vote a été autorisé jusqu'à 22 heures, en fonction des électeurs qui étaient encore dans les files d'attente. Nous ignorons donc les circonscriptions qui n'ont pas pu voter. Nous ignorons si les circonscriptions qui n'ont pas pu voter pourront le faire aujourd'hui, mais ce que je peux confirmer, c'est que les localités où il y a eu des problèmes ont quand même pu voter dès le début de l'après-midi. Merci, Peter.